Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur les 4 têtes d'année. La première Mishnah dans Rosh Hashanah nous enseigne que il y a 4 jours dans l'année qui vont marquer le début d'une nouvelle année. Donc j'ai la Mishnah sous les yeux, première Mishnah du traité Rosh Hashanah, le début de l'année. Le premier Nissan marque le début d'une nouvelle année concernant le compte des années, des rois et des fêtes. C'est-à-dire que concernant les rois, on va fixer l'année en fonction de Nissan, donc le règne d'un roi. Bien que dans le Talmud, il y aurait une différence entre les rois de tradition juive ou non juive, on ne rentre pas dans tous les détails, et aussi concernant les fêtes. C'est-à-dire que les 3 fêtes de pèlerinage commencent par Pessah, sortie d'Égypte, Shavuot, le don de la Torah, et bien sûr Sukkot. Il y a un deuxième jour qui concerne justement un autre début d'année, le premier Elul, marque le début d'une nouvelle année concernant le prélèvement de la dîme des animaux. On se rappelle qu'il y avait précisément la dîme des animaux, le 10e animal était offert en tant que sacrifice à Siri Kodesh. Donc on va fixer le nouveau bétail en quelque sorte en fonction du premier Elul. D'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, d'après eux, c'est plutôt le premier Tishri. Troisième jour, donc on a déjà étudié le premier Nissan concernant les fêtes et les rois. Autre début d'année concernant les animaux, c'est le premier Elul. D'après une autre opinion, c'est le premier Tishri. Troisième jour de l'année qui est fixé comme étant un début d'année, c'est le premier du mois de Tishri justement. On se rappelle que c'est aujourd'hui la fête de Rosh Hashanah, le jour du jugement. C'est le début d'une nouvelle année concernant le compte des années civiles. On va changer d'année au mois de Rosh Hashanah, alors qu'on va compter les mois au mois de Nissan. Changement d'année, c'est à partir de Rosh Hashanah, le premier Tishri. On va compter les années aussi, il y aura une incidence, le premier Tishri concernant le compte de la Shemitah, la 7e année, la terre en jachère, et des jubilés, c'est le Yovel, sa 50e année du cycle de 7 ans, et concernant la plantation des arbres et des légumes. Et enfin, dernière étape de notre belle Mishnah, le premier Shvat marque le début d'une nouvelle année concernant les arbres, qu'on appelle tout Bishvat, puisque ça c'est selon l'école de Shammai, selon l'école de Hillel, c'est plutôt le 15 du mois de Shvat qui va justement concerner la nouvelle année concernant les arbres. C'est-à-dire, ça veut dire quoi concernant les arbres? Le commentaire explique, en ce qui concerne la dîme sur les fruits, puisqu'il y a un prélèvement à effectuer, comme vous le savez, qu'on donne au Kohen et au Lévi, et donc on va fixer les années en fonction du premier Shvat selon l'école de Shammai, et du 15 Shvat selon l'école de Hillel. Mais on sait très bien que dans la deuxième Mishnah de Rosh Hashanah, et c'est ce qui va nous intéresser pour nous aujourd'hui, il y a 4 moments dans l'année où le monde est jugé. À Pessah, on est jugé sur les récoltes de céréales, précisément, c'est-à-dire que on le tire des versets sans rentrer dans tous les détails. À Shavuot, pendant la fête de Shavuot, il y a un autre jugement, c'est à propos des fruits poussant sur les arbres, donc c'est-à-dire combien on aura de récoltes de fruits concernant donc toute l'année à venir. À Rosh Hashanah, ça tout le monde le sait, tous les êtres vivants défilent devant Hachem comme des moutons, littéralement, qui venaient marron, d'après une traduction. D'ailleurs, ça se réfère à un verset dans les Télim, au Télim 33, qui dit « Il a formé leur cœur à tous et il observe tous leurs actes ». Et enfin, à Sukkot, il y a un jugement concernant l'eau, les quantités d'eau qui vont être prodiguées dans le monde. Donc on a 4 débuts d'année et on a 4 fêtes pour lesquelles il y a 4 jugements. Donc encore une fois, il y a un jugement à Pessah sur la récolte, combien on aura de récoltes pour l'année à venir, Shavuot sur les fruits, Rosh Hashanah ce sont les êtres humains qui sont jugés, et bien sûr Sukkot c'est les quantités d'eau qui vont être prodiguées dans le monde. Alors évidemment qu'on peut s'interroger sur l'ensemble de ces jugements, puisque si l'homme est jugé à Rosh Hashanah, comment se fait-il qu'il y ait encore un autre jugement sur la récolte ou sur l'eau? C'est la question qui est posée en marge. En vérité,
Tous ces éléments étant au service de l'humanité, il apparaît incontournable que leur détermination coïncide avec celle où son destin est fixé. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a un jugement global qui va se faire à Rosh Hashanah, qu'on appelle Klali, et un jugement individuel pour des choses qui sont tout à fait particulières, qui va se dérouler tout au long de l'année. Et là, c'est la réflexion que je voulais vous lancer aujourd'hui, c'est que concernant la première Mishnah de Rosh Hashanah, elle est tout à fait passionnante, parce que si on a 4 débuts d'année, pourquoi avoir 4 débuts d'année? En vérité, si vous faites attention, il y a un début d'année concernant le monde agricole, la terre, puisqu'on parlait évidemment d'un début d'année. Il y a un autre début d'année, le premier Elul, concernant la dîme sur les animaux, donc on va parler des animaux. On va parler de l'homme vis-à-vis des fêtes, ça va être au mois de Nissan. Et on a parlé aussi, évidemment, des rois, ça sera aussi au mois de Nissan. Donc en fait, on a tous les éléments de la nature qui vont être représentés ici. Et d'ailleurs, on va avoir la même représentation concernant l'eau, les jugements qui vont être effectués dans la deuxième Mishnah, l'eau, les céréales, les fruits et l'homme. Dans la première Mishnah, on a un début d'année concernant le règne des rois, donc le niveau le plus élevé, le règne ensuite de l'homme à travers les fêtes juives, les animaux, puisque la dîme des animaux, et la terre concernant les conséquences concernant la terre, la Shemitah ou le Yovel. Et donc, si vous voulez, on a 4 niveaux différents. Donc on voit bien dans ces 2 études qu'on peut avoir évidemment plusieurs niveaux de jugement et plusieurs niveaux concernant justement l'humanité tout entière. Donc le judaïsme va être divisé en 4 périodes essentielles, soit les 4 fêtes juives concernant les jugements, soit 4 jours d'année avec tout Bishvat, on se rappelle, premier Elul, premier Tishri, et bien sûr on aura le mois de Nissan, où on aura 4 époques différentes, 4 saisons différentes. Pour conclure, le Harizal enseigne que il y a le temps de l'hiver et le temps de l'été. Il y a un temps qui va être zachar, qui va être masculin, un temps qui va être féminin. Donc en fonction des temps. Shlomo Ameler disait dans Kohelet, 3e chapitre, Et les cholzman ou le cholchefet, c'est un temps pour tout. Et c'est ce qu'on voit pour nous aujourd'hui. Donc il y a un rapport dans la tradition juive entre la saison et le temps de la fête en relation avec l'homme. Bonne réflexion et à très vite.